c'est tout nouveau, tout beau. C'est une toute nouvelle chronique qui va débuter sur nos ondes à partir de maintenant. Et pour l'occasion, je reçois David Lapointe, qui est en fait le directeur du développement des parcs régionaux de la Matawini. Allô, comment ça va? Bonjour Alain, ça va très bien. C'est notre première, on va apprendre à se connaître, évidemment. Ben oui. Puis là, je sais pas si tu m'as apporté du beau temps, mais il fait beau, ça n'a pas de bon sens. On en profite, hein, c'est merveilleux. Puis là, tu me disais qu'au niveau des couleurs d'automne, ça achève, là. Faut en profiter. Ben, ça achève. Là, on est vraiment dans le pic. Là. Si les gens veulent profiter des couleurs, sortir un peu en nature, c'est le bon moment. Là. Surtout qu'il annonce très beau en fin de semaine, comme tu disais tantôt. Fait que donc, il faut en profiter maintenant, là, parce que on sent là, que ça commence à brunir un petit peu, là, comme tu disais. Là, je pense que c'est un petit peu en avance cette année. Là. La sécheresse, le beau temps de l'été, ça... Je sais pas, mais on a manqué d'eau, hein? On a manqué d'eau. Je pense que les arbres en ont manqué un petit peu aussi. Donc, venez profiter, sortez dehors là, en fin de semaine avec ce beau temps-là. C'est vraiment le bon moment parce que on peut pas vous garantir les couleurs pour les prochaines semaines. Là. Toi, en tant que directeur, tu es responsable, en fait, de 4 parcs régionaux. Oui, les gens connaissent bien la forêt Waro, le parc de la Chute à Bulle à Saint-Côme, les 7 chutes à Saint-Zénon et le parc régional du Lac-Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Et ton rôle au travers de tout ça, c'est quoi? Bien, c'est de voir mon nouveau rôle, en fait, hein, parce que j'ai occupé la fonction de directeur général pendant près de 15 ans. Okay. Maintenant, là, ça a beaucoup grossi les parcs, ça a beaucoup grossi l'équipe. Fait que maintenant, je me concentre plus sur le développement comme tel. C'est nouveau, ça, là. C'est nouveau, c'est depuis le mois d'août. Là, fait que il y a une nouvelle direction générale qui m'accompagne. Puis c'est ça, fait qu'on est une grosse équipe dans les parcs. On est rendu près de 80 employés là, pendant la grosse saison. Puis une équipe à l'administration aussi. Fait que ça a pas mal grossi depuis quelques années. Et là, avec l'automne qui s'installe tranquillement, mais sûrement, le sujet qu'on pourrait aborder cette semaine, ce sont les citrouilles. Et là, c'est le mois de l'Halloween, le mois de l'épouvante. Et puis, les gens aiment ça, s'amuser avec des citrouilles, mais il paraît qu'elles sont pas grosses cette année. Ben, en tout cas, ils nous... disent ça, mais moi, j'ai vu à l'épicerie, ils sont quand même de bonne taille. Oui, c'est ça. Mais on en a trouvé de toutes les variétés, de toutes les tailles, là, quand même. Il y a quand même plusieurs producteurs régionaux, là, fait qu'on fait affaire avec ces gens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens du parc allaient chercher la cargaison de citrouilles. Là, on a eu une belle participation. Fait que, donc, pour la semaine prochaine. Donc, l'événement, ça se tient le 11 et le 12 octobre. C'est notre festival de sculpture de citrouilles. Sculpté dans des citrouilles. Et voilà, fait qu'on va avoir 4 sculpteurs. Puis là, comment ça fonctionne? On va les voir à l'œuvre? Exactement, c'est ça. Donc, venez voir les gens qui font de la sculpture, c'est des professionnels, voir un peu quels outils qu'ils utilisent, mais ils vont faire des grosses citrouilles, des plus petites citrouilles, des citrouilles de tous les côtés, de tous les grosseurs. Puis, c'est donc 4 sculpteurs professionnels, dont M. Marc Riopel, là. Donc, lui, il prend tout ça en main pour nous donner des belles sculptures comme ça. C'est une belle activité familiale. C'est une activité familiale. Évidemment, les enfants sont au cœur de l'activité comme telle. Il va y avoir évidemment des surprises pour eux, maquillage, tout ça. Et puis, on va avoir aussi sur place, mais on en a pour tous les âges, hein, parce qu'on va avoir sur place de la musique traditionnelle en après-midi avec M. Simon Baudry, que tout le monde connaît, accompagné de M. Pierre-Luc Dupuis. Et Dieu sait que la musique trad, c'est tellement populaire dans notre coin. D'ailleurs, on en diffuse pas mal ici. CFNJ, vous êtes vraiment la radio qui diffuse le plus de musique traditionnelle. Et à Saint-Côme, ben, on a ça tatoué sur le cœur. Hein? C'est la capitale nationale de la chanson traditionnelle. Donc, hommage aux aînés, ça vient de là. C'est ça. Puis M. Baudry, ben, c'est un natif aussi. Fait que donc, c'est des gens de la place. Tout le monde chante à Saint-Côme, on dirait. Fait que donc, on va mettre ça en valeur pendant le festival, le 11 et 12. Puis on va avoir aussi sur place la microbrasserie, notre microbrasserie, le Très-Carré. C'est intéressant. Donc, plusieurs activités comme ça. Il faut comprendre aussi que dès maintenant, là, vous pouvez venir au parc de la Chute à Bulle, évidemment, profiter de la journée de ça, mais tous les samedis d'octobre, le sentier pour s'en aller vers la chute comme telle est illuminé. Et puis, on retrouve une bonne vingtaine de personnages halloweenesques. Là. On a vraiment une artiste là, dans nos rangs. Là. Je vais nommer Mme Renée Gagné, qui produit des personnages. Des sorcières, des loups-garous, des squelettes. Donc, tout ça le long du parcours. Fait que c'est possible maintenant de venir tout le mois d'octobre, le samedi. Le parc est ouvert en soirée. Donc, pour se donner un peu se mettre dans l'ambiance. Là. Fait que donc, les gens peuvent en profiter comme ça. J'aimerais ça, si c'est possible, de parler de nos commanditaires pour l'événement. Aucun problème, mon cher. Donc, faut que je nomme évidemment la municipalité de Saint-Côme,
Arbo Axe, qui ont commandité un des sculpteurs. Il y a aussi le marché Tradition de Saint-Côme. Il y a Création Riopelle, évidemment, et notre ami Frank, Resto chez Frank, qui vient nous commanditer les repas des sculpteurs. Donc, merci à tous ces gens-là. Ça nous permet justement d'offrir cette activité-là. C'est une première édition. Mais l'année passée, les sculpteurs étaient déjà en partie là, sur place pour commencer à sculpter. Fait que c'était un embryon l'année passée, là, un petit peu. Mais nos personnages étaient déjà là. C'était comme à l'épreuve de test. Là. Exactement, voilà. Fait que Saint-Côme se taille une petite place là, dans le marché des sculptures. Évidemment, Saint-Côme est très connu pour les sculptures sur glace en hiver. Depuis cet été, on a un nouveau festival de sculpture sur sable. Et là, on s'en va vers la sculpture de citrouille. Fait que... Alors, pour les gens qui veulent prendre l'air en fin de semaine, ben là, c'est le temps d'aller voir les belles couleurs d'automne. Là. C'est vraiment le temps de sortir, d'en profiter. Il fait tellement beau, ça nous permet de prendre l'air. Puis donc, notre petite chronique qu'on va faire comme ça à chaque vendredi, ça va me permettre de vous présenter plusieurs sentiers, plusieurs parcs, plusieurs activités à venir là, dans les prochaines semaines. Toujours à la même heure, dans le coin de 11h10. On va être là. Ben merci, bonne semaine, mon cher. Merci beaucoup.